Bienvenue dans Expertise, l'émission pour créer, gérer et développer votre entreprise. Dans la rubrique Zoom, nous recevrons une jeune start-up, Ref on Demand, avec son dirigeant, fondateur même, Bernard Lerouzic, qui vous donnera quelques conseils et son expérience. Mais tout de suite, nous allons surtout vous donner des recettes pour développer votre chiffre d'affaires avec le digital. Pour cela, deux invités. Tout d'abord, Philippe Cachot, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Je Booste ma boîte, une société où tout est dit dans son nom. Voilà, c'est ça. Et puis à côté de vous, Lingensia. Alors vous êtes consultant en web marketing et médias sociaux et également blogueur. Et votre blogueur, c'est Solopreneur. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Ma toute première question, aujourd'hui, quand on veut développer son chiffre d'affaires, forcément, il faut penser digital, Monsieur Cachot. Oui, c'est vital. Hein. Si vous n'allez pas sur le digital, aujourd'hui, vous n'irez nulle part. Vos concurrents y seront, donc vous devez y être. Alors, quels sont les outils pour développer son chiffre d'affaires? Qu'est-ce qu'on a à disposition dans le digital? Parce qu'il y a énormément de choses. Alors, on a évidemment les médias sociaux. Oui. Et l'enjeu des médias sociaux, c'est d'aller là où se trouvent nos prospects, nos clients. Si on va sur Twitter parce que c'est à la mode, mais qu'il n'y a personne qui pourrait acheter nos produits, c'est pas intéressant. Donc, se mettre sur tous les réseaux sociaux, se concentrer sur le réseau social où il y aurait le plus de potentiel. Donc voilà, il faut gérer sa relation client via le digital. Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire peur à certains entrepreneurs, Monsieur Cachot? Et oui, le problème, c'est qu'on a beaucoup d'outils. On parle des réseaux sociaux, on parle des outils de marketing, on parle de beaucoup de choses. Mais à la limite, lequel choisir, comment le choisir? Et après, même si on l'a choisi, comment on fait avec, quoi? Comment faire, comment commencer, par où commencer? Parce que quand on est artisan, c'est une stratégie. Quand on vend des produits sur Internet, c'est une autre stratégie. Ah, c'est pas du tout la même, oui. Est-ce qu'il y a des incontournables quand on veut se lancer dans une relation client via le digital? Alors, les réseaux sociaux, c'est bien, c'est une bonne chose, mais c'est qu'une première étape pour créer un contact avec nos prospects. Après, il faut les amener sur notre site et idéalement capturer leur email. Parce que rarement, on va vendre du premier coup à la première rencontre. Donc, garder leur email, les capturer via des formulaires pour pouvoir à la suite leur envoyer des emails et rentrer dans une perspective de marketing de contenu avec ses prospects. Alors, petite définition, le marketing de contenu, qu'est-ce que c'est? Alors, le marketing de contenu, c'est produire du contenu, texte, audio ou vidéo pour permettre aux prospects d'être éduqués à notre produit et à une thématique. Si la personne cherche un plombier, nous, on va donner des conseils de base sur la plomberie. Et puis, petit à petit, elle va créer une relation avec nous parce qu'elle va apprécier notre contenu, le ton qu'on emploie. Et si elle a besoin d'un plombier, par exemple, si on prend cet exemple, elle ne va pas se poser 10 000 questions, elle va nous contacter, nous. Donc, c'est ça le marketing de contenu. Oui, l'idée, c'est de créer un lien avec le client qu'on ne connaît même pas en ce moment-là. On a son adresse email, si je reprends votre exemple, et de commencer à créer un lien et de lui dire, mais voilà, je suis intéressant, voilà ce que je peux vous apporter. C'est d'apporter quelque chose au client avant de lui demander de l'argent, quelque part. Alors, les campagnes d'e-marketing, comment ça marche, Lingensia? Tout d'abord, définir un objectif qui est parfois l'une des plus grandes difficultés quand l'entrepreneur fait tout, le commercial, la communication. Donc, définir un objectif et j'ai envie de dire, pour ne pas effrayer ceux qui sont seuls ou qui démarrent, fixez-vous des objectifs faibles pour démarrer avec les réseaux sociaux, donc avec les formulaires pour capturer les emails et essayer de les amener dans ce qu'on appelle un tunnel d'achat. Donc, première étape, on les contacte via, par exemple, de la publicité sur Facebook. On garde leur email, on leur offre un e-book. C'était ce que vous disiez sur le fait d'offrir quelque chose. Et après, les contacter par téléphone, leur envoyer une newsletter toutes les semaines afin de leur proposer nos promotions, par exemple. Voilà. Et on peut en faire plusieurs. Comment les articuler? Il ne faut pas non plus inonder les prospects potentiels de son produit. Non, justement, la difficulté de trouver quel est le rythme. Moi, si vous m'envoyez typiquement un article sur la plomberie toutes les semaines, vous êtes sûr que vous allez je vais très vite me désabonner. Donc l'idée est vraiment non pas d'ailleurs d'envoyer
tout le contenu, ce qui est souvent le piège dans lequel les gens vont. Ils envoient une grande newsletter avec beaucoup d'informations. Le but n'est pas forcément de mettre toute l'information, encore une fois, dans la newsletter, mais de donner des titres principaux et d'inciter à l'action pour dire à la personne, mais voilà, si cette rubrique vous intéresse, venez sur notre site internet pour la développer. Voilà, on ne donne pas tout directement, et donc on va pouvoir aller sur le site internet, et nous qui avons envoyé cette newsletter, on va savoir que telle personne a été intéressée par tel article. Alors, il y a les campagnes de e-marketing, il y a le marketing de contenu. Comment articuler tout ça? Quels sont les conseils qu'on peut donner pour que ça marche et que ça se concrétise en chiffre d'affaires? L'une des difficultés, c'est en tant qu'entrepreneur, est-ce que je vise le court terme, le moyen terme ou le long terme, ou j'essaie de faire les trois? Évidemment, on est obligé de faire les trois. Et alors, les campagnes e-marketing, il faudrait vraiment, par exemple, avoir un objectif précis et utiliser, par exemple, la publicité Facebook ou Twitter ou Instagram ou Google AdWords pour attirer des prospects froids et leur offrir un produit qu'ils recherchent. Par exemple, sur les moteurs de recherche, on tape un besoin et on a envie de contacter le plombier, le serrurier. Donc ça, c'est une chose. Mais le marketing de contenu, c'est une stratégie plutôt à long terme. C'est vraiment créer ce lien avec l'entreprise. Et le jour où j'ai besoin de cette entreprise, je pense à cette entreprise. Et pour l'entrepreneur individuel, le conseil que j'aurais à donner, c'est de jouer sur un ton un peu plus personnel et pas jouer la carte des grands groupes, mais vraiment montrer l'humain qu'il y a derrière l'entreprise. Il faut adapter sa stratégie en fonction de la taille de son entreprise et du secteur d'activité dans lequel on est. Je m'adresse à vous qui accompagnez de nombreuses TPE dans leur je booste ma boîte. Oui, c'est ça, c'est que si vous essayez de vous battre avec les outils et les forces des très grands, si vous êtes une toute petite entreprise, vous n'allez pas gagner. Par contre, une petite entreprise a plus de réactivité, a plus d'atouts, a des atouts que les grands ne pourront pas mettre en avant. Donc, ce n'est pas la peine d'aller se battre sur un terrain sur lequel on est perdant. Il vaut mieux se restreindre à ce que l'on sait très bien faire, le vanter, et ça va faire écho auprès d'une partie du public. Et cette partie du public auprès de laquelle ça aura fait écho va devenir cliente. Ce n'est pas la peine de viser très large. Il faut aussi savoir ce que l'on est capable de faire et de bien faire, j'ai envie de dire. Donc, mettons en avant nos qualités. Alors, pour terminer, deux questions. La première, quel est l'incontournable que tout entrepreneur doit faire pour se lancer et grappiller des clients sur le digital? Une illustration, je cherchais un cabinet d'expertise comptable. J'en ai vu 3-4 intéressants. Et celui qui a marqué mon esprit, c'est celui qui mettait en avant des photos, l'équipe des personnes qui étaient derrière cette entreprise. On peut avoir un très beau site, une bonne offre, mais finalement, l'offre, elle est bonne chez tout le monde. Par contre, le côté humain chez cette entreprise que moi j'ai choisie m'a tout de suite attiré parce qu'au final, ce sera beaucoup de relationnel dans la clientèle, dans le relationnel que cette entreprise aura avec moi. Et ça m'intéresse de voir que cette entreprise, il y a des humains derrière et qu'ils mettent en avant leur équipe. Et vous, votre conseil? Juste, on peut compléter. Ça veut donc dire que l'entreprise en question avait en incontournable un site internet, si vous l'avez trouvé, a peut-être eu une campagne après de marketing qui était capable d'envoyer des mails, a été capable d'être réactive aussi, donc avait un outil derrière qui était performant et a fait travailler des graphistes certainement, des photographes autour et a réussi à donner une image de valeur. Essentiel de bien créer un beau site. Il faut avoir une belle image. On est d'accord. Merci beaucoup à tous les deux pour vos conseils. Vous restez avec nous parce que maintenant c'est la rubrique Zoom avec une start-up qui va nous raconter son histoire.